Bonjour, nous sommes le 29 mai 2020 et j'interviens là aussi en tant que prospectiviste. Le futur s'accélère aujourd'hui et la France garde les deux pieds dans le passé. Autant dire, ça va mal. Je vais prendre 5 exemples qui nous ont frappés cette semaine, voilà, la semaine en cours. Le premier, c'est celui de la voiture. Renault vient de décider de licencier 15 000 ouvriers ou employés sur le total de sa société. Et le plan qu'a proposé le gouvernement, c'est pas ce plan-là qu'il fallait présenter. Pourquoi? Où en est-on? Il y a 2 ans, on fabriquait 100 millions de voitures dans le monde. Aujourd'hui, on en fabrique 95 millions. Aujourd'hui, en 2019. Ça veut dire qu'on va en fabriquer de moins en moins, qu'il y a des usines en trop qu'il faut enfermer. Le consommateur en consomme moins, pour une raison aussi très simple, c'est qu'il n'y a plus de place pour rouler. Il y a des univers comme la Chine, comme les villes, qui est maintenant le premier marché mondial, où il y a une saturation de voitures. Donc on limite. C'est autre chose qu'il fallait imaginer pour la voiture. On va sans doute vers la voiture autonome, même si la 5G est retardée un petit peu de quelques mois, quelques années. Pas en Chine, en Corée, au Japon. Non, mais en France, en Angleterre, peut-être en Allemagne ou autre. Ça va se faire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est notre système de transport urbain qui va changer. Notre principe de fonctionnement du transport urbain qui va changer. On n'a plus besoin de la voiture universelle, la voiture personnelle. Non, il ne s'agit pas de... Ça ne va pas se faire en quelques années. C'est vrai que ce qui a été déclaré par le plan gouvernemental, c'est pour sauver l'industrie française pendant 2, 3, 5 ans. Mais après, avec la voiture autonome qui va se développer, avec peut-être d'autres systèmes de transport qui vont se développer, y compris dans les campagnes, parce que le système est le même, avec des applications qui nous feront voyager ensemble. Vous savez, il y a quelques 100 ans, on voyageait en autopartage avec la voiture à cheval. Ça a toujours existé, ça n'existe plus. Mais la pollution, les problèmes d'environnement deviennent de plus en plus présents. Donc sur la voiture, on se trompe, il faut se recycler. Alors il y a certaines personnes qui rappellent, oui, bien sûr, General Motors a été nationalisé en 2008 pour reprendre rapidement son indépendance et embaucher 10 000 informaticiens. C'est un petit peu là où nous en sommes sur l'automobile. C'est un virage gigantesque en train de se passer dans l'automobile. Il faut changer la voiture, changer son profil, changer sa consommation et donc changer ses emplois. Le deuxième point, c'est l'aviation. Alors, on a un plan qui commence à démarrer pour sauver l'aviation. Ah oui, sauver l'aviation, c'est bien beau. Sauf que, est-ce qu'on aura encore besoin d'autant d'aviation qu'on en a eu jusqu'à présent? Oui, on se dit oui, bien sûr, l'homme va de plus en plus se déplacer. On revient à nos questions d'environnement. On en revient à une autre question que je vais évoquer tout à l'heure, qui est le tourisme. Oui, se déplacer, mais à quel prix? Est-il normal que quand on va à Marseille ou à Nice, ça coûte moins cher d'y aller en avion qu'en train? Non, c'est pas normal. Le kérosène doit être taxé. Et il doit y avoir d'autres taxes qui apparaissent. C'est-à-dire que le coût de l'avion est un coût quasiment gratuit, qui n'est pas normal. Donc oui, il faut réfléchir à une autre aviation. Alors on le voit, le 380 est arrêté. On le voit, d'autres avions ont causé problème. Et des nouveaux, les Neo A320 sont en train de se développer. L'aviation change. Sauver l'industrie de l'avion, oui, mais l'aviation change, les aéroports vont changer, il faut voir ça d'une manière différente, et il y aura d'autres développements qui se feront, comme des drones, des avions taxis, drones, etc. Le tourisme, venons-en au tourisme, c'est extraordinaire le tourisme. C'est vrai qu'on en est, je crois, à 2,5 milliards de touristes dans le monde et qu'on vise les 4 milliards. On les vise. Mais est-ce que les villes les acceptent encore? Est-ce que les zones touristiques les acceptent encore?
Est-ce que Venise n'est pas en train de vouloir limiter, de vouloir taxer l'entrée? Est-ce que Barcelone n'est pas en train de vouloir limiter l'entrée des touristes? Est-ce que le Machu Picchu n'est pas en train de s'organiser ou pour qu'on le visite? Il n'est pas en train de s'organiser, il est organisé pour qu'on le visite soit le matin, soit l'après-midi. C'est-à-dire qu'on en est à un point tel, et on le voit avec cette fin de confinement, on est obligé de plus en plus de réserver une visite avec un certain horaire à respecter, car on se rend compte que parfois on ne voit plus rien. Des villes ne respirent plus et on commence à se retrouver contre les touristes. Paris a, je crois, 18 millions de touristes par an, en 2020, en temps normal. 18 millions. Ça veut dire qu'au mois d'août, il y a autant de personnes à Paris qu'au mois de juin. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est quelque chose d'absolument énorme. Et dans certains moments, on étouffe de touristes. C'est bien, le tourisme apporte de l'argent. Le tourisme doit se réinventer. Et on voit dans certains pays la reconstruction de Paris, de zones de Lyon, en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays du Golfe, où on voit des copies qui se font pour que les gens n'aillent plus voir l'original sur place, mais voir des copies. Un peu comme le musée du Louvre. Le Louvre, Abu Dhabi, c'est un extrait du Louvre avec quelques collections, quelques éléments de collection, fort intéressants, puis un jour on a envie d'aller voir l'original. Mais on en est un petit peu là, le tourisme de masse va varier aussi. Quatrième point, après la voiture, l'aviation, le tourisme, l'État-providence en France. On vient de vivre un confinement avec un salaire, travail partiel, à 84%. Qui va passer à 70%. C'est le plus généreux du monde. Personne ne s'inquiète, en tout cas les syndicats ne s'inquiètent pas, comment est-ce que l'on va payer cela? Mais ce n'est pas tout. Notre système français, notre État-providence français est beaucoup trop généreux. On sait que la France vit comme si elle avait une voiture, une sorte d'espace, avec sur 6 places, un passager qui est un sac de 100 kilos, un poids lourd qui ne sert à rien, qui ne nous permet pas de réagir, qui fait que dans l'urgence, on ne sait pas comment faire. Ah oui, on dit quoi qu'il en coûte. Mais après, il faut le payer. Donc l'État-providence, il faut le revoir. Il y a peut-être des solutions avec le revenu universel à réimaginer. Et puis cinquièmement, c'est l'enseignement. On sait que par le système, je ne me souviens plus de son nom, qui compare dans l'ensemble de l'OCDE les résultats scolaires, nous avons, nous, en France, un résultat catastrophique. Catastrophique. Soit on est dans les bons élèves, et c'est formidable, on est dans les meilleurs, soit on n'est pas dans les bons élèves, et on est dans une situation catastrophique. Alors bien sûr, l'enseignement à distance qui s'est développé là pendant le confinement a été extraordinaire. Les enseignants ont été extraordinaires. Heureusement que ce n'est pas l'administration qui a demandé de faire de l'enseignement à distance. Il aurait fallu des mois et des mois, des budgets et des budgets, pour arriver à quelque chose d'à peu près semblable et pas forcément mieux. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que l'enseignement à distance, mais ça doit être un réflexe naturel. Nos enfants, dès le primaire, doivent comprendre ce que c'est que l'enseignement à distance. Bien sûr, ça ne veut pas dire retirer la cour d'école. Elle est fondamentale, elle est sociale, elle permet de vivre soi avec les autres. Mais l'enseignement à distance, c'est quelque chose qui est dans l'évolution normale de l'enseignement, et il faut que dans le classement européen, nous progressions dans beaucoup de matières, donc il faut que nous revoyions cela. Où est-ce qu'on en est en France actuellement? On en est dans ces 5 exemples où on garde les 2 pieds dans le passé. On parle non seulement des 2 pieds dans le passé, mais on n'arrête pas de parler de Didier Raoult et de la chloroquine. D'accord. On n'arrête pas de parler du stop Covid, qui va se développer lorsqu'on aura à peu près fini notre déconfinement. Ce sera à peu près à la fin. C'était il y a 1 mois et demi qu'il fallait le créer, très rapidement. Il fallait peut-être l'imposer, le faire marcher pendant quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, pour accélérer
l'arrêt de la Covid-19, quitte à l'arrêter totalement parce qu'il y aurait des contestations. C'est possible, c'est possible. Mais là, aujourd'hui, il ne sert à rien. On en est où? On en est à vouloir sauver les emplois d'hier. Mais les emplois d'hier sont les emplois du passé. Alors bien sûr, il faut les sauver quelque temps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais notre monde évolue très vite. Très très vite. La crise de l'environnement, les problèmes de l'environnement, on va le voir peut-être dans les semaines, dans les mois qui viennent, avec un été sec et chaud. Trop sec, trop chaud. Il faut qu'on réfléchisse à cela. Quelle France voulons-nous? Comment voulons-nous vivre là-dedans? Quel environnement, quelle ville voulons-nous? Quel transport? Ah, bien sûr, on va dire à l'échelle de la France, mais la France dans le monde, c'est rien. Non. Mais pourquoi la France n'entraîne pas l'Europe? Pourquoi la France n'entraîne-t-elle pas l'Europe et que l'Europe devient un monde exemplaire qui entraîne d'autres pays à sa suite? Trump n'est pas éternel. Est-ce qu'il va passer une deuxième fois? On ne sait pas. Mais les États américains, les villes américaines sont nombreuses à vouloir un respect de l'environnement. Et ce qui veut dire qu'on rentre dans un autre monde où il faut qu'on soit un peu plus économe de ce qui nous entoure, de la vie. Oui, il faut réfléchir à cela. Remettre en selle le monde d'hier, c'est comme si ce TGV que j'avais comparé où on rentre dans un mur, on dit bon ok les gars, on a réparé, on repart sur les mêmes rails. Mais non, les rails ont changé. Et s'ils n'ont pas changé, ils vont changer. Il faut changer de rail, il faut modifier notre direction. Il faut vraiment penser, non pas au monde d'après, on entend beaucoup cela, qui veut dire tout et n'importe quoi, parce que ça veut dire surtout le monde d'après le confinement ou la fin du déconfinement. Non, c'est le monde post-Covid, c'est le monde des années 20. On risque d'avoir des années folles, je ne sais pas trop de quelle nature, mais il faut réfléchir. Allez, je repars en plongée et j'espère remonter. À bientôt.